Et à travers les 27 évangiles, il y a un seul verset qui exprime qu'on doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un verset qui était ajouté. C'est un pape qui le dit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Trili Unitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. La formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, p. 50, 51, 53, le pape Benoît XVI, a écrit que le texte a été modifié au 2e ou 3e siècle par Rome. C'est un verset qui était ajouté. C'est un pape qui le dit, que nous ne devons pas être baptisés au nom d'autres personnes. Parce que 3 personnes, ça veut dire 3 personnes qui tombent mourir. Qu'on plonge dans l'eau, vous connaissez un petit peu les formules, vous les pasteurs, et vous les chrétiens, vous connaissez, vous fouillez, vous pouvez même demander à vos enseignants, à vos pasteurs, qu'on plonge la personne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire 3 personnes qui sont mortes. Et voilà, manifester cette Trinité. Ça, c'est le premier point. Mais il est écrit dans le livre du Créateur, si nous examinons, il y a d'autres versets qui contredisent justement ce verset-là. Alors, on va regarder déjà dans Marc 16, verset 15. Il n'est pas écrit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà, Marc, il ne dit pas. Jean ne dit pas. Hein. Et si on regarde dans les Actes des Apôtres, parce que c'est dans les Actes des Apôtres qu'on va trouver la réponse, parce que sans compter ce que Paul dit aussi, à travers de son message qu'il a reçu, parce qu'il dit bien aussi qu'il a reçu le message, et on le voit dans Romains 6, de 3 à 6, et dans Galates aussi, et il nous parle aussi dans 1 Corinthiens. Tout ça, je vais vous mettre en évidence les versets, et comme ça vous examinerez les versets, hein, parce que selon ce qu'on voit à travers votre Bible, vous trouverez le nom de Jésus-Christ, hein, ou le Christ, hein, vous trouverez ça à l'intérieur, et comme la Bible a été touchée, ils ont mis des noms, et ces noms-là, ce ne sont pas les vrais noms que nous devons en réalité de nous baptiser, parce que le nom de Jésus n'existe pas, c'est à peu près en l'an 1500 qu'a été mis justement ce nom-là. On vous donne des preuves aussi pour bien prouver. Paul, si nous regardons dans les Actes des Apôtres, que celui qui l'a baptisé, c'était un apôtre, il n'a jamais baptisé aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas écrit, vous voyez. Il faut essayer de comprendre de ce que je dis. Et tout ce que je t'en dis là, c'est écrit noir sur blanc déjà dans votre Bible. Avec des plumes, même qu'il y a des plumes mensongères à l'intérieur, vous verrez qu'il n'y a aucun verset, en réalité, sauf le verset que je vous ai donné, Matthieu 28, verset 19, et c'est un pape qui l'a dit que c'est un verset qui était ajouté. Nicodème, quand il avait rencontré Yahcha un soir, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il dit celui qui est né de chair est chair, hein, et celui qui est né d'esprit est né d'esprit. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Alors vous direz oui, mais c'est écrit, ça veut dire il y a bien de l'eau. Oui, l'eau, ça représente la vie. Et l'esprit, c'est la vie. On peut pas tuer l'esprit, parce que l'esprit du Créateur, on peut pas le tuer. On peut faire tuer, on peut faire mourir un être vivant, oui, un être vivant, tout ce qui a été créé, on peut le détruire, comme Satan, c'est un être vivant, mais il va mourir, il va disparaître. Les anges déchus vont mourir, et tous les hommes vont mourir, et tous les animaux, on voit sur la terre, ils vont mourir, et tous les arbres de la terre, ils vont mourir, tous les poissons, ils vont mourir, tout va mourir, tout ce qui est sous la terre, là, ça va mourir. Mais sauf que celui qui est venu dans le monde, il est venu justement apporter la lumière, la véritable lumière,
lumière, la véritable lumière, et apporter la vie. Parce que la lumière était parmi les hommes, et les hommes n'ont pas pris garde que la lumière était là. Elle était remplie de grâce, de vérité, et cette vérité, c'est elle qui donnait la vie. Et personne n'a voulu accepter là, justement cette lumière. C'est pourtant la lumière, c'est elle qui éclaire, ça veut dire qui donne la vie, et les hommes n'ont préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Une chose qui est très importante, qui va encore déranger, au sujet des apôtres, je vous pose la question, au sujet des apôtres, qu'on regarde Pierre, Philippe, André, Matthieu, tous ces hommes-là, les 12 disciples, ont-ils été baptisés par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ils n'ont pas été baptisés. Aucun apôtre. Mais ils ont été consacrés. Ah oui, ils étaient consacrés. Comme Yahcha était consacré par Jean-Baptiste, parce qu'il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes chaussures. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il laver les pieds. Oh, que sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ah oui, il faut laver les pieds. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et bien Yahcha, lui, quand il était dans la chambre haute, il a pris une petite bassine, et l'a posée par terre, il s'est assis sur un banc, et il a appelé ses disciples, aux chaussures, pour enfin que je puisse vous laver les pieds. Alors les disciples lui posaient cette question, pourquoi il va laver les pieds? Parce que je vais vous consacrer. Il a lavé tous les pieds de tous ses disciples. Et même Pierre a dit, mais lave-moi tout entier, pour enfin que je puisse être pur de la tête aux pieds. Mais Yahcha dit, déjà les paroles que je te dis là, les paroles de mon Père, tu es déjà pur à cause de ma parole. Il faut bien comprendre encore cette pensée. Soi-disant baptisé par Jean-Baptiste, et comment ça se fait que les apôtres, dans les actes des apôtres, ils n'ont jamais prêché la repentance au nom de Jean. Parce que on voit que l'apôtre Paul, il dit, dans quel baptême vous avez été baptisé? Eh bien, il dit de Jean. Il dit, et puis bon, ça veut dire que ça ne tient pas la route. Il faut accepter le nom de Yahcha quand les gens furent baptisés. C'est une question qu'on doit se poser, déjà première chose. On voit bien que la Bible, elle n'est pas fiable. On voit bien que c'est des plumes mensongères. Essayez de comprendre de ce que je t'ai dire à travers de ce vidéo. C'est pas pour juger, mais en réalité, Jean-Baptiste, il prêchait la repentance, et il convertissait les gens, soi-disant, qu'il est baptisé dans l'eau. Il est baptisé dans l'eau, soi-disant dans l'eau, par immersion. Il dit bien dans l'immersion. Et Yahcha a passé par l'immersion. Alors tous ceux qui passaient par immersion, par le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Alors Yahcha, il a passé par la repentance à travers du baptême de Jean. Obligatoire. Ne disait pas le contraire, mais comme Yahcha, il était sans défaut, sans tache et sans ride, mais comme c'est pour ça que Jean-Baptiste, je suis même pas digne de délier les courroies de tes chaussures et de te baptiser par immersion au sujet du baptême de la repentance. Il savait que Yahcha n'avait pas besoin. Mais il a dit, il faut accomplir de ce qui est écrit dans le livre du Créateur, selon ce qui est écrit par les prophètes. Ça veut dire que Yahcha n'avait pas besoin de passer par le baptême de Jean-Baptiste. C'est consacré. Et les autres, soi-disant, qui ont été baptisés par l'eau, c'est une question qu'on devrait se poser. Comment ça se fait que l'apôtre Paul, et ainsi que tous les apôtres, n'ont jamais baptisé au nom de Jean-Baptiste, qui essaye de nous faire croire qu'il faut baptiser par immersion dans le Jourdain, et en réalité, Jean-Baptiste, il prêchait la repentance. Alors s'il prêchait la repentance, comment ça se fait que Yahcha fut en réalité baptisé par immersion par Jean-Baptiste? C'est une question qu'on devrait se poser, parce qu'il prêchait la repentance, il ne prêchait pas d'autre chose, il ne prêchait pas la grâce, il prêchait la repentance. La grâce est venue après le don gratuit, après le moment que Yahcha fut crucifié, et c'est là que les apôtres ont commencé à invoquer le nom de Yahcha, et dit celui qui accepte Yahcha à travers de sa mort. En réalité, les Écritures, ils ne tiennent même pas la route, parce qu'on voit des plumes mensongères, ça parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais en ne prenant pas garde de ce qui est écrit. La réalité que Jean-Baptiste, il prêchait la repentance, il préparait le chemin pour celui qui devait venir. Et celui qui devait venir, il a bien dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que vous pouvez baptiser autant que vous voulez à travers de Jean-Baptiste, mais en réalité, c'est celui qui va venir qui va ôter votre péché. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a bien dit, dans quel baptême vous êtes baptisé? On dit, on a été baptisé par Jean-Baptiste. Ah, vous êtes baptisé par Jean-Baptiste? Mais non, ça ne vous sert à rien, parce que vous ne recevrez pas le don du Créateur. Alors en réalité, le baptême de Jean, ça ne servait à rien du tout. Il ne servait à rien du tout, parce que c'était pas au nom de Jean que c'est pas Jean qui était crucifié. C'est pas Jean qui pardonnait les péchés. C'est pas Jean qui ôtait le péché. C'est bien Yahcha. Alors c'est bien Yahcha qu'il faut se consacrer à travers le mot de Yahcha. Et c'est ça les apôtres ont prêché. C'est accepter Yahcha. Si on est absent à Yahcha, nous sommes pardonnés de nos péchés.
Mais si nous n'avons pas le nom de Yahshua, le Fils du Créateur en nous, nous sommes en réalité encore dans le péché. Il faut bien comprendre ce que je veux dire de la part du grand Créateur souverain. Je vais vous apporter encore d'autres vidéos, des suites au sujet de cette vérité qui dérange beaucoup, frères et sœurs et amis, que le grand Créateur souverain et ainsi que Yahshua Mashiach puissent vous bénir en abondance. La vérité qui dérange, mais la vérité qui nous conduit à la vie.